Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie, de surnom Anita. Ici, on fait du lifestyle, faith, mais la foi, la carrière, parce que je suis une infirmière et toutes sortes de choses. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, abonnez-vous, activez les notifications, likez cette vidéo, laissez un commentaire afin, faites partie de la famille, ça me fait plaisir de vous accueillir. Ici, c'est juste du love. Donc, pour aujourd'hui, on a une vidéo, un autre Get Ready With Me. En ce moment, je suis en train de me préparer pour l'église ce soir. Il est quand même assez tôt. Je pense qu'il est 13h, c'est à 18h, mais j'arrive là-bas pour 17h, histoire de arranger les choses, prier, puis c'est juste pour la préparation. Puis aussi, je sors plus tôt parce que je pick-up des gens pour la cellule. Mais il est quand même tôt. Mais je vais me préparer parce que comme ça, je vais être déjà prêt. Après, je vais faire un peu de schoolwork. Puis, j'aurais voulu filmer une autre vidéo aujourd'hui, but yeah, time it's right. J'ai lavé mes cheveux aussi, so that's why I don't have time. J'ai déjà fait comme ma tête, j'ai juste fait un hype of, kind of try to do my edges. But on va fix our face. So, faire un simple make-up comme d'habitude. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Tu sais, j'ai trouvé quelque chose, j'ai vu une vidéo aujourd'hui, je suis en train de mettre mon permis, qui était quand même intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il disait, même si je n'étais pas totalement d'accord. Dans le fond, qu'est-ce que la fille disait, c'est que elle, elle disait que comme il y a une différence entre la foi et la confiance avec Dieu, que tu peux prier, etc., ça montre que tu as la foi, mais you're still worrying, comme tu t'inquiètes quand même de certaines choses, et ça montre que you're not trusting God, que tu n'es pas en confiance, que tu ne fais pas confiance à Dieu sur ces sujets. Puis, c'est ça, je comprenais le reasoning, comme le raisonnement en arrière. Mais une chose que je n'étais pas d'accord, c'est que dans le fond, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que, là vous voyez mes sourcils, mais après, comme dans les vidéos, les photos, we don't see them. So, en tout cas, désolé, je parle pas fort. En fait, elle disait, c'est que je n'étais pas vraiment d'accord. Ce qu'elle disait, tu peux avoir 100% la foi, mais 0% de trust. Puis là, j'étais comme, doesn't quite make sense. Tu comprends? Parce que si on se réfère à ce que la Bible dit concernant la foi, ça dit que, ouais, chaque fois que je fais mes sourcils là, sur cette caméra là, faudra que je vous parle. They always look kind of terrible. Oh my god, it looks terrible in the camera. It doesn't look that terrible in front of me, but ok, whatever. C'est ça, dans le fond. Tu sais, ça, si on se réfère à la Bible, je pense que c'est Hébreux 11, verset 1, qui ça dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça, si tu as 100% la foi, tu vas aussi avoir confiance que Dieu est capable de faire, genre, tu sais, qu'est-ce que tu lui demandes, etc. Tu vas aussi vouloir lui remettre ces choses. Comme, moi, je pense qu'au contraire, quand tu manques de cette confiance-là, c'est que tu manques justement de foi, genre, tu manques de vraiment croire que comme Dieu peut faire qu'est-ce que tu lui demandes. Fait que là, tu commences à te... Comment ça? Tu commences à t'inquiéter, tu commences à vouloir faire comme des choses par toi-même que Dieu t'a pas demandé ou que tu devrais pas faire. Parce que justement, tu manques de foi au fond de toi. Tu veux peut-être pas te l'avouer, mais comme quand on a 100% foi que le Dieu de l'univers, celui qui a créé l'univers, qui t'a créé toi, qui a créé cette chose, qui a créé genre cette personne, whatever situation you're in, quand tu as foi vraiment que lui, il va venir genre régler cette situation, comme you're not worrying. Puis, tu sais, c'est pas
c'est pas quelque chose de nouveau. Tu le manque de foi, d'avoir la foi, mais pas totalement. Comme, tu sais, par exemple, les disciples, ils étaient avec Jésus, ils voyaient faire des miracles, etc. But ils ont still eu peur durant la tempête dans la barque. Paul, il a marché sur l'eau quand Jésus l'a appelé. À un moment donné, il a coulé parce que sa foi a descendu. Fait que c'est la foi que c'est pas nouveau dans la Bible que tu vois que comme en tant que chrétien, etc., qu'on a des problèmes à réellement comme faire confiance 100% au Seigneur. Puis, c'est quand même, ça peut être normal dans le sens que comme il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie, il y a tellement de choses que l'ennemi peut mettre dans ta vie qui vont genre te stresser. Il y a plein d'exemples dans la Bible où ce que comme les gens manquaient de foi, où ce que c'est même, il y avait un exemple qu'elle a utilisé dans son caption, c'est je pense la fille un père qui, sa fille était malade et qui voulait que elle soit guérie, qu'il a dit à Jésus qu'il avait la foi, mais d'augmenter sa foi. Elle a utilisé ça comme exemple du fait que comme il manquait de trust. Mais je pense que c'est l'exemple parfait que comme tu peux avoir la foi, mais ta foi n'est pas complète. So, ça fait que comme justement ton manque, puis là tu commences à worry about things et tout. Puis là, je pense que c'est ça que je voulais juste parler. Puis, c'est ça, ça fait normal de comme avoir la difficulté parfois à avoir la foi, surtout dans des moments plus difficiles. Parce que la nature humaine, c'est de s'inquiéter, c'est de vouloir comme régler les choses, etc. avec nos propres moyens. Même si comme on a un Dieu qui est là pour ça. Mais tu sais, je pense que justement quand on vient dans ces moments-là où on voit que comme on est devant des situations, puis même si on prie Dieu sur ces situations, on a tendance à s'en inquiéter beaucoup, genre qu'on lui remet pas nécessairement totalement la situation, de comme vraiment prendre le temps de demander à Dieu d'augmenter notre foi, de vraiment comme nous permettre de vraiment augmenter notre foi, nous permettre de vraiment comme comprendre que comme lui dire, être sincère avec lui, puis lui dire Seigneur Dieu, je sais genre qui tu es, je sais que tu peux comme m'aider dans cette situation, mais j'ai de la difficulté à ne pas m'inquiéter. Aide-moi à avoir plus de foi, aide-moi à vraiment croire que tu peux faire qu'est-ce que je te demande. Aide-moi vraiment à comme de te faire confiance. Parce que techniquement, foi et confiance, it's like the same thing. Mais c'est ça, aide-moi genre à te faire confiance dans cette situation auquel je suis confrontée. Puis Dieu est un Dieu miséricordieux, comme ici il voit que réellement tu veux lui donner cette situation, que tu veux lui faire confiance, que tu veux lui remettre tout ça, il va faire augmenter ta foi. Mais, little disclaimer, je pense, je disais ça hier dans ma cellule avec des filles. Si les souffrances produisent la persévérance produit je m'en rappelle plus. Et à la fin, ça produit l'espérance. Donc, c'est au travers des problèmes, au travers des souffrances, au travers des trials, que comme la foi augmente. C'est très possible que tu demandes pour avoir plus de foi, puis après tu vis des situations justement comme plus difficiles. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir la foi, quand justement tu apprends réellement comme trust God, genre, dans ces situations-là. Ça se peut que justement, tu es dans cette situation-là parce que c'est difficile, parce que Dieu veut que tu aies davantage de foi. Mais tu sais, ça, il faut être capable de le reconnaître. Fait que parfois aussi, la prière qu'il faut se demander, c'est comme, je suis dans cette situation-là, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Quelle leçon est-ce que tu veux que je ressorte de cette situation-là? Genre, what do you want from me right now? Genre. Puis, Dieu va te montrer, tu vas
tu vas le découvrir au travers des interactions que tu vas avoir durant la situation. C'est peut-être que, en plus de travailler sur ta foi, ça va être pour travailler ta patience. Peut-être que c'est une situation pour t'apprendre vraiment à comme laisser certains types de situations dans les mains de Dieu, apprendre à connaître Dieu en tant que le provider, celui qui donne, genre, des choses comme ça. Fait que vraiment, il faut savoir être attentif à ces choses-là, puis comprendre que comme, ça se peut que tu penses que tu arrives à un niveau dans la foi, mais que Dieu va t'apprendre que non, you need to go higher. Parce que rappelez que comme Jésus a dit à ses disciples, si vous aviez la foi like a mustard seed, genre comme une graine de moutarde, comme vous pourriez faire bouger ces montagnes. Mais c'est des disciples proches. Fait que, tu sais, faut comprendre que comme tu peux penser que tu connais Jésus ou connaître Jésus quand même d'une certaine manière, mais tu peux toujours grandir dans ta foi. C'est normal. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Puis de avoir l'humilité de demander à Dieu comme Seigneur, genre, je sens que je manque de foi par rapport à telle situation. S'il te plaît, viens au secours de ma foi, genre. Et ouais, c'est mon petit TED Talk par rapport à ça. Oh. Voilà, je mets juste un peu de concealer parce que I look kind of tired. Même si je trouve que je dors trop, but yeah, seems like mon visage est pas en accord. On va mettre du fond de teint parce que j'ai pas envie de tout devoir nettoyer ça, même si je dois tout nettoyer mon visage quand même, mais ça va être un peu moins énervant à enlever. C'est juste du concealer. Le but dans tout ça, c'est quand même d'avoir un natural look, but a little bit more put together. Looks nice, no? Ok, so, oui, fait que c'était ça pour la foi. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus, laissez-moi savoir en commentaire. Puis, je pense que j'ai une vidéo de méditation sur ça, non? Ou c'était un sujet que j'avais fait dans ma cellule, je sais pas. Si jamais vous serez intéressé de participer à ma cellule, laissez-moi savoir. Je fais ça une fois par semaine, le lundi soir, donc il n'y a aucun engagement, c'est en vidéo, donc ça me ferait plaisir de vous voir. Mais il y a techniquement, bon, il y a un primer qu'on est censé mettre avant qui donne du volume, mais je trouve que après c'est vraiment dur à mettre sur les cils après, so I'm not gonna wear that. Je vais juste mettre mon clear eyelash. Yeah. L'autre sujet que je voulais parler, c'est about modesty. Et c'est vraiment trending, genre dans la communauté chrétienne chez les femmes. And I understand because c'est important pour une femme d'être, et pas juste une femme, les hommes aussi. Il y en a qui, tu vois, qui sont pas modestes vraiment, mais comme c'est beaucoup pour les femmes parce que, tu sais, on peut dire blablabla, c'est anti-féministe, etc. Je vais pas montrer, c'est le télescopique que je mets. J'aime bien. Parce que c'est ça la société depuis, c'est les femmes qui ont sexualisé et tout. Fait que c'est nous le plus qui doit comme revenir à genre une façon de s'habiller, de se tenir, de se présenter qui est plus comme modeste, approprié à représenter Dieu au travers de comment on est. Puis c'est pour ceux comme
beaucoup disent que, oh non, la modestie, c'est dans le cœur, etc. Comme c'est pas dans comment tu te comportes, de comment tu t'habilles. And yeah, it starts in the heart. Ça commence dans le cœur, mais c'est censé se voir aussi. Let me explain. Comme, tu peux bien dire que tu es modeste dans le cœur, que comme tu es humble, que tu cherches à honorer Dieu, etc. avec comment tu es. Mais si... Oh no! Dang. Oh no! You see, that's why I did. Je le fais dans les premiers parce que comme... Clearly, yeah, it's not... Ça m'arrive quand même régulièrement de mess up. On peut voir que ceux-là sont toutes clump. Yeah, it is what it is. So, qu'est-ce que j'entends en train de dire, c'est que, tu sais, c'est ça, oui, il faut que ça commence dans le cœur, genre, que t'es genre, que tu viens avoir une certaine humilité et vouloir comme représenter Dieu au travers de comment tu es, mais justement, comme, tu sais, si tu te dis tout ça dans le cœur, mais au travers de comment tu t'habilles, de comment tu te comportes, à l'air de toutes les autres femmes dehors, toutes les autres femmes comme du monde, genre, encore des choses que tu es censé avoir été d'avoir fait. How does it like show that now tu fais les choses pour Christ et tout? Ah! Yeah. I think it's going to go. I hope. Oh well. So, yeah. So, je pense que la modestie, faut que ça se reflète dans genre comment tu t'habilles, tu te comportes, comme que tu aies un habillement puis une façon d'être qui show that you are now God creature, que comme maintenant tu es la femme de Dieu vivant parce qu'on est son épouse, tu comprends? Que les reines, etc., ils ne s'habillent pas n'importe comment, que, ils ont un certain standard, une certaine élégance, une certaine façon d'être qui est en lien avec leur statut. Et puis je pense que c'est la même chose quand on devient quand on donne notre vie à Dieu en tant que femme. Mais est-ce que je mentirais de dire que comme c'est quelque chose d'instantané? Ça peut l'avoir été pour certaines filles, tu comprends? Est-ce que ça l'a été pour moi? Non, non. Comme... non. Mais I think that le plus tu grandis dans ta relation, yeah, I'm doing something. There's something not right on this side. Toute la sainte journée, comme je fais des affaires bizarres. Bon, oui, c'est ça, comme le plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, le plus tu en viens à vouloir comme le représenter, à vouloir te comporter, à vouloir te montrer d'une manière qui va le faire plaisir, qui va l'honorer, tu comprends? Ce serait mentir que de dire que comme tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais tu veux pas que comme how you are represented. Et tu peux genre commencer à aimer Dieu, commencer à le connaître, puis comme c'est juste après un certain temps que tu commences à comprendre que comme l'extérieur est censé ressembler à l'intérieur. Puis souvent, si tu penses encore que comme porter comme des vêtements, on va dire, comme sexy, qui montrent genre tout ton corps, puis qui attire beaucoup, genre, l'attention comme des hommes ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est souvent que comme tu n'es pas encore rendu à ce point où que tu veux que comme
tout ce que tu fais représente Dieu et tout ce que tu es représente Dieu. Et c'est un processus. Comme je dis, moi, je ne suis pas arrivée là d'un seul coup. Genre, ça a été un processus. Puis, c'est normal. Puis Dieu, ça ne va pas dire que pour tout le monde, ce soit comme d'un coup qu'on vienne à là. J'ai utilisé, c'est Liswati, une brume fixatrice, juste pour fixer un peu mon visage là. Qu'est-ce que j'ai pas ça? Qu'est-ce qu'il est là? C'est ça, c'est chiant. Fait, mon Dieu, je pense que ça fait vraiment longtemps que je parle. I'm sorry, guys. Donc, c'est ça. Fait, tu sais, je pense que, même si t'es pas seulement rendu au point que, comme, t'abandonnes tout ce que tu portais, comment tu te présentais avant, je pense qu'il y a un certain processus qui se fait le plus que tu apprends à connaître Dieu. Puis, comme si, justement, tu sais, depuis que tu as accepté le Seigneur, ce changement-là, c'est pas fait, c'est peut-être que, justement, oh mon Dieu, j'en ai mis partout. J'espère que ça va sortir. C'est peut-être justement que you still need to learn more about God. So, yeah, puis comme, tu sais, souvent on voit des exemples sur les réseaux sociaux, etc. And you have to know that modesty doesn't look like everyone. Comme la modestie, c'est différent pour tout le monde. Dans le sens que, pour certaines, ça veut dire de porter des grosses robes amples qui font vraiment comme retour en arrière, etc. Puis vraiment comme, je sais pas trop qui dans la petite prairie. And it's good for them, but it's not for everyone. Comme moi, genre comment je suis, c'est pas ça, tu comprends? Mais l'important, c'est que comment tu es, qu'est-ce que tu portes, comment tu te présentes, que tu saches que ça honore Dieu, que tu puisses te demander, est-ce que Dieu serait fier? Est-ce que Dieu serait fier de comment je me présente en ce moment, de comment je m'habille en ce moment? Et si la réponse est oui, comme, pas genre, est-ce que Jésus m'accepterait en ce moment de comment je suis? Non, est-ce que Jésus serait fier? Sorry, I'm a little... Fait que, c'est vraiment ça. Bientôt, j'espère pouvoir vous sortir le Modesty Haul, des trucs que j'ai trouvés comme sur Shein et tout, que comme, pour moi, sont des bonnes, genre, choses à avoir dans sa garde-robe qui puissent comme aider à vraiment comme aller un plus haut niveau de comme modestie, de élégance, etc. Je sais pas comme, il y a certaines filles là, comme, tu vois que, ouh, they got it. Je suis encore nouvelle, puis yeah, we got a budget. Mais je pense que comme ça peut servir, puis comme puisque Shein, we know that they're un peu chelou côté comment ils font leur truc, mais ça a l'air qu'ils ont arrêté de s'affiler avec ces gens-là qui utilisaient des enfants. So, on va leur donner le bénéfice du doute. Mais yeah, this is not working. Yeah. Ce moment là, vous pouvez voir à quel point je struggle quand je fais mon visage. It's terrible. Laura Mercier, la poudre fixatrice. Ouais, c'est ça. Je vais faire un petit haul de ces trucs-là. Fait que je pense que si il y a certains d'entre vous qui cherchent vraiment à comme diversifier leur garde-robe pour vraiment plus représenter Dieu dans qu'est-ce qu'ils portent, that will be a good option for you to watch. Ok, j'ai l'air bizarre, mais j'ai vu ça sur internet comme quoi que ça aidait à avoir moins de crease.
Fait que voilà, c'est à peu près ça. Je vais finir de me préparer, de montrer qu'est-ce que je porte, puis je vais pas parler trop parce que là, je pense que j'ai déjà fait comme plus que 20 minutes. So yeah, see you later. And finishing touch email very right. You can tell me nothing. I think it looks good. Yeah, I do think. Okay, let's get dressed. Yeah, ça c'est the back. So still elegant, still comme I'm giving like I'm young and pretty, beautiful. So là on va accessoriser. Donc c'est le full look. Je mets des gars dans mes pieds, so not really important, but yes, thank you. Je passe mon bien. Ouais. Merci, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir participé. J'espère que vous avez apprécié la petite discussion, puis le petit get ready to with me. Si c'est des choses qui vous intéressent, laissez un commentaire, faites-le moi savoir. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez si elle vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de votre avis. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.